À la manière de mon premier client, Fenil Gordon de Désir, Ashkad Joseph Pierre dispose même de vidéos où il est par devant les autorités dominicaines au Canada. Je peux même vous faire voir, visionner les vidéos. Vous allez voir que les autorités dominicaines, nous avons une traductrice ici, et vous allez voir qu'on lui dit qu'il y a des formalités à remplir pour qu'il puisse obtenir cette autorisation. Malheureusement, la formalité la plus simple, la plus banale qui consiste à légaliser votre œuvre, je n'ai pas pu la remplir. Et je suis face à une impossibilité matérielle et légale. Honorable Président, prenez note. Prenez-en acte, s'il vous plaît. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. Et je suis allé voir le président. Je suis allé voir le greffier en chef. Parce que je tenais à ce que j'exécute, parce que je vous avais promis que je ferais venir mon client ici. Mais je n'ai pas pu, magistrat. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues. Je vous prie d'en prendre acte et de permettre à mon client d'analyser d'autres voies et moyens pour pouvoir répondre aux prochaines convocations de cette auguste cour, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui mon client a beaucoup de respect parce qu'il tenait à venir. Il a perdu 2 billets d'avion parce que je l'ai assuré que cette ordonnance allait être légalisée pour arriver à temps. L'hélicoptère est parti. J'ai un ami qui allait voyager pour lui remettre ça. Je suis tombé derrière. L'honorable président de la Cour a refusé de légaliser la signature de son propre greffier qui est ici. Je ne sais pas pourquoi. Ashkad Joseph Pierre, à l'honneur de ce aujourd'hui, qu'il plaise à Lucien de bien vouloir appeler l'inculpé Ashkad Joseph Pierre. L'inculpé appelant Ashkad Joseph Pierre. L'inculpé Ashkad Joseph Pierre. Honorable Président et honorables membres de la Cour, ministère public, vous avez, dans une bonne foi sans pareil, rendu une ordonnance en date du 2 juillet 2025. Et vous avez, de manière vraiment bienveillante, mentionné même dans votre ordonnance que l'inculpé appelant Ashkad Joseph Pierre comparaisse à la Cour aujourd'hui même, le 11 juillet 2025 à 10h du matin. Le jour même, j'étais vraiment ému et mon client avait le même sentiment et j'ai entamé avec les autres membres du cabinet toutes les démarches en vue de faire exécuter à l'étranger cette ordonnance. La première démarche que j'ai entreprise, c'était de déposer cette ordonnance au bureau de la présidence de la Cour, car pour exécuter une ordonnance rendue en Haïti par une cour haïtienne au Canada pour pouvoir faciliter le transit, il a fallu que le ministère des Affaires étrangères vise l'ordonnance, ainsi que le ministère de la Justice. Dans cette optique, je me suis transporté au bureau de la présidence de cette cour, où j'ai personnellement rencontré le président de la Cour, en l'occurrence l'honorable magistrat que je respecte beaucoup, le magistrat Guillaume. Il m'a fait déposer l'ordonnance pour pouvoir pour pouvoir légaliser la signature du greffier
afin que le ministère de la Justice puisse faire pareil et par la suite le ministère des Affaires étrangères. À ma grande stupéfaction, c'est une formalité simple, normale. Par exemple, si vous avez une ordonnance, vous pouvez rendre en première instance, vous pouvez voir le doyen du tribunal qui va légaliser la signature de greffier et par la suite, vous vous rendez au ministère de la Justice et finalement au ministère des Affaires étrangères pour que cette décision ait force de loi en territoire étranger. Je ne sais pas, honorable président, et je suis vraiment tombé des nues pour des raisons qui ne me sont pas expliquées. Quand j'ai envoyé mon collègue, maître Fredo Jean-Charles du barreau de Port-au-Prince, prendre la décision pour pouvoir faire les autres formalités, le président nous a dit sèchement qu'il ne va pas légaliser l'ordonnance de sa propre cour. N'ayant pas voulu légaliser cette ordonnance, le ministère de la Justice ne peut pas directement légaliser la signature du greffier de la Cour d'appel qui est ici présent, que vous-même vous connaissez, que le président connaît également. Cette formalité n'ayant pas pu être remplie, je n'ai rien pu faire. Et magistrat, j'ai ma famille que je dois aller visiter au Canada. Je ne peux même pas voyager. Parce que tout simplement, je m'attendais à ce que cette ordonnance soit légalisée pour que je puisse aller même chercher mon client et l'emmener par devant vous pour venir répondre des griefs de son appel. Des formalités pour des raisons indépendantes de ma volonté et de celle de mon client Ashkad Joseph Pierre qui n'attendait que la légalisation de cette ordonnance pour rentrer en Haïti afin d'éviter qu'il soit une autre fois arrêté et humilié sur le territoire dominicain. On n'a pas pu le faire. Devant cette impossibilité matérielle, honorable président, et même impossibilité de remplir des formalités judiciaires, des formalités légales, des formalités qui n'ont rien d'illégal, nous n'avons d'autre choix que de demander à la Cour d'en prendre acte et de permettre à ce que j'étudie d'autres moyens pour pouvoir faire comparaître, après infirmation certaine de l'ordonnance du magistrat, de l'honorable magistrat Voltaire, car je me rends compte que nous nous acheminons vers l'infirmation de la première œuvre de l'honorable magistrat Voltaire. Je m'arrangerai, je vous promets, que je voyagerai au Canada pour voir comment je peux voir avec les autorités canadiennes et dominicaines pour faire comparaître mon client, ne serait-ce après infirmation de l'ordonnance par devant le juge que vous aurez désigné pour mener cette instruction. C'est bien dommage, ça me fait perdre du temps, car à la manière de mon premier client, Fenil Gordon des Désirs, Ashkad Joseph Pierre dispose même de vidéos où il est par devant les autorités dominicaines au Canada. Je peux même vous faire voir, visionner les vidéos. Vous allez voir que les autorités dominicaines, nous avons une traductrice ici, et vous allez voir qu'on lui dit qu'il y a des formalités à remplir pour qu'il puisse obtenir cette autorisation. Malheureusement, la formalité la plus simple, la plus banale qui consiste à légaliser votre œuvre, je n'ai pas pu la remplir. Je suis face à une impossibilité matérielle et légale. Honorable Président, prenez note. Prenez en acte, s'il vous plaît. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. J'étais venu vous voir. Et je suis allé voir le président. Je suis allé voir le greffier en chef. Parce que je tenais à ce que j'exécute, parce que je vous avais promis que je ferais venir mon client ici. Mais je n'ai pas pu, magistrat. Je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues.
je vous prie d'en prendre acte et de permettre à mon client d'analyser d'autres voies et moyens pour pouvoir répondre aux prochaines convocations de cette auguste cour, pour qui j'ai beaucoup de respect et pour qui mon client a beaucoup de respect parce qu'il tenait à venir. Il a perdu 2 billets d'avion parce que je l'ai assuré que cette ordonnance allait être légalisée pour arriver à temps. L'hélicoptère est parti. J'ai un ami qui allait voyager pour lui remettre ça. Je suis tombé derrière. L'honorable président de la Cour a refusé de légaliser la signature de son propre greffier qui est ici. Je ne sais pas pourquoi. Donc à cette phase, Maître Mario Delcy demande à la Cour de constater. Le président ne dit pas que la signature. Non, tout dit pas que signature. Je vois, je vois un peu. Non, mais vous êtes excusez-moi, oui. Honorable président, oui. Oui, merci. Oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit. Mario. Oui, je comprends. Oui. Ah, oui, oh, président, j'ai peur de vous, président. Je n'aime pas vous fixer du regard pour ne pas dire que je commets l'outrage au magistrat, oui. Demande à la Cour de constater, virgule, qu'en dépit de sa volonté ferme et de sa ferme volonté et de celle de son client de répondre à la convocation de la Cour à l'audience de ce jour, après avoir été pleinement satisfait de cet arrêt ordonnance rendu le 2 juillet 2025, ordonnance à comparution personnelle libre à l'audience de ce jour, de ce jour-ci, point virgule, que pour ce faire, il lui a fallu faire légaliser la signature du greffier par le président de cette auguste cour, pas de la composition, par le président de cette auguste cour, en l'occurrence l'honorable magistrat Guillaume, qui, après avoir exigé le dépôt de l'ordonnance pour analyse, a finalement décidé de ne pas légaliser la signature de son greffier, ce qui, par effet domino, a empêché la légalisation de cette même œuvre par le ministère de la Justice ainsi que par le ministère des Affaires étrangères. Ok, tu vas la lire, s'il te plaît. Qu'après la mésaventure de l'inculpé appelant, en territoire dominicain, lors de l'exécution de l'avant-dernière ordonnance de cette cour,
Mésaventure qui a abouti à sa déportation au Canada. Mésaventure qui a abouti à sa déportation au Canada. Les autorités dominicaines avaient conditionné son passage futur sur son territoire à l'accomplissement préalable de ces formalités de légalisation de l'œuvre de la Cour par le ministère des Affaires étrangères. Voilà. Que persuadé que la seule façon de laver son image est de répondre à la justice de sa terre natale, qu'est Haïti, persuadé que la seule façon de laver son image, son honneur et sa dignité est de répondre des accusations qui pèsent contre lui par devant les autorités judiciaires de sa terre natale. Il se propose, c'est-à-dire l'inculpé appelant, ou bien tu peux mettre l'inculpé appelant, se propose d'étudier avec les autorités canadiennes la possibilité de se présenter par devant cette cour, advenant l'infirmation de l'œuvre du premier magistrat instructeur, advenant l'infirmation de l'œuvre, ou bien de l'ordonnance du premier magistrat instructeur, suivi de la désignation soit de magistrats de cette composition ou d'un juge d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Et ce sera le constat pur et simple. Le constat pur et simple du non-accomplissement involontaire des formalités légales devenues impossibles par le fait ou bien par la cause de la justice qui l'a convoqué, par la cause de la justice qui l'a convoqué, cause de la justice, ce sera bonne et valable justice. Merci, Président. Merci, membres de la Cour.
Ministère public, je ne crois pas que vous n'ayez pas que ce soit à dire, parce que je vous avais Mais asseyez-vous. J'avais sollicité. Non. Maintenant, il faut enlever ce que vous voulez dire. Oui, ok. Ministère public, vous pouvez tout dire, mais faut dire la cour que je vous avais contacté. Merci. Merci. Honorable Président, Il n'y a pas de chaise, je vais Ah. Il n'y a pas de chaise, président. juge de la Cour, chers confrères et assistance. En fait, notre Dieu, je vais dire, avouer pour la Cour, que même ainsi qui est un ami, on avait parlé sur la Cour. Bon, je dis, c'est une formalité simple, c'est la légalisation de la signature d'un greffier. Tous les présidents de cour, tous les doyens et les tribunaux connaissent que c'est simple. Mais à dire qu'il était venu me voir, me faisant croire ou me faisant peur qu'il avait cette difficulté, ce n'est pas vrai. Je dois l'admettre. Parce que s'il venait me voir, j'allais voir le président en personne pour lui dire que c'est une formalité simple et ordinaire. On n'a pas à faire souffrir les gens pour ça. Bien entendu, c'est déjà fait. Je prends la parole juste pour dire que je déplore ce qui est arrivé. Parce que c'est pas normal. Mais, je promets que cela sera porté à la prochaine assemblée des juges pour qu'aucun autre justiciable n'aura à subir, aucun autre justiciable n'ait à subir les pareilles mésaventures. Ceci étant dit, le ministère public demande donc à la Cour de faire droit purement et simplement à la demande de l'avocat de M. Ashkan Joseph. Juillet 2025, vu qu'il n'avait pas encore à sa disposition un document de la Cour pouvant lui faciliter le voyage vers Haïti, du Canada vers Haïti. Attendu que les formalités administratives n'ont pas été remplies pour faciliter son déplacement. Attendu que son conseil a demandé à la Cour de constater son absence à l'audience du jour et en prendre acte. Attendu que le ministère public a requis la Cour de faire droit à la demande du Conseil de l'inculpé appelant Ashkan Joseph Pierre
à charge par lui de discuter de cette affaire, à la prochaine assemblée des juges de la cour d'appel. Attendu que la demande du conseil de l'inculpé appelant à ce cas de Pierre n'est pas montré à la loi, et en conséquence il y a lieu pour la cour d'un faire droit par ces motifs. La cour, le ministère public entendu, constate l'absence de l'inculpé appelant Ascar Joseph Pierre vous disiez que moi, Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, constate l'absence de l'inculpé appelant Ascar Joseph Pierre. et en prend acte. Non, donne-moi. Constate l'absence Et l'inculpé appelant Ascar Joseph Pierre à l'audience du jour à l'audience. et en prend acte. Et en prend acte. Ok? Donnez de nous. Il est donné de nous, il est donné de nous, il est donné de nous. Il en prend de nous. Yeah. Le conseil de l'inculpé appelant Jean-Tel Joseph a été appelé par la cour pour présenter ses mémoires attendu que l'avocat conseil s'est abri par son absence. Et en conséquence, le ministère public a requis la cour de constater son absence et de prendre acte. Ce qui n'est pas contraire à la loi. Par ces motifs, la Cour constate l'absence de l'avocat conseil de l'inculpé appelant comme tu as quand même Joseph et un point A. Donner des noms itinéraires.
La mission confiée par la loi et la justice au juge d'instruction est la recherche de la vérité. Ainsi, dans l'exécution des actes de son ministère, ce magistrat ne peut s'arrêter aux seuls éléments faisant présumer la responsabilité de la personne sous l'information préliminaire, mais accueillir également tous les renseignements de nature à établir sa non-participation à la commission des infractions reprochées, confronter les inculpés dans l'instruction de cette affaire. Le premier juge, loin de s'inspirer des valeurs comme l'impartialité et de loyauté, indispensable en investigation criminelle, va jusqu'à créer des situations émaillées de contradictions dont certaines violent le simple bon sens. En conséquence, les honorables de la Cour d'appel de Port-au-Prince se verront dans l'obligation de censurer l'ordonnance à caractère unique, bancal et partial datée du 25 janvier 2024. Attendu que la velléité d'indexer l'appelant comme étant le seul excès de pouvoir et mésinterprétation et fausse application de la loi. Nous sommes à la page 77 de l'ordonnance où nous allons analyser ensemble le principe non bis in idem invoqué par le juge sur la responsabilité pénale des inculpés, etc. Attendu que les inculpés John Joël Joseph, James Solage, etc. Dès qu'on parle d'extradition, le mot fugitif entre en taxe. Honorable président et juge de la Cour, il est manifestement inacceptable qu'un juge chargé du traitement d'un dossier si important, si grande importance, a eu à déclarer avec tant de désinvolture dans son ordonnance de clôture que certains inculpés ont été extradés et déjà jugés dans un pays autre, celui dont l'événement s'était produit. Pour justifier une telle subtilité, le juge instructeur a fait une interprétation erronée une mésinterprétation de ces textes, à savoir le pacte international relatif aux droits civils et politiques en son article 14, alinéa 7, qui dit « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a été déjà acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. » L'article 8, alinéa 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, l'accusé acquitté en vertu d'un jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. Document de référence DIDH, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, page 30, article 14, 7e alinéa. Toujours DIDH, Convention américaine relative aux droits de l'homme, page 402, article 8 et 4e alinéa. Ce texte consacre le principe juridique non bis in idem, en vertu duquel la personne poursuivie ne peut être jugée deux fois pour les mêmes faits, attendu qu'Haïti a signé et ratifié ces deux instruments juridiques, attendu qu'au terme de l'article 276, point 2 de la Constitution du 29 mars 1987 de la République, les accords, traités et conventions internationaux, une fois signés et ratifiés par Haïti, font partie intégrante de sa législation et abrogent toutes les lois qui leur sont contraires. Par ces motifs, déclarons mettre fin à la poursuite pénale en prenant contre les inculpés et John Joël Joseph, etc. Quel sacrilège! Honorable président et juge de la Cour, le juge instructeur, en déclarant sans gêne et pour la décence et bon sens, sans lésiner sur la conséquence et avec beaucoup de désinvolture, que les inculpés sous-dessus mentionnés ont été extradés et jugés aux États-Unis, n'est ni dans l'exercice d'un droit ni de devoir. Donc,
le juge d'instruction ne fait que déclarer qu'Haïti, notre chère patrie, la première république noire, le palladium de liberté mondiale, comme arrière-cour des États-Unis d'Amérique. En conséquence, l'ordonnance querellée, l'œuvre du juge Walter Wester-Voltaire, mérite d'être sanctionnée à la dernière rigueur par les honorables et estimables juges de la Cour d'appel. Et de plus, l'article 415 du Code d'instruction criminelle dispose qu'il aura lieu à être réglé de juge par le tribunal de cassation en matière criminelle, correctionnelle ou de police. Lorsque des juges d'instruction ou des tribunaux de ressortissants pointent les uns aux autres seront saisis de la connaissance du même délit ou délit complexe ou de la même contravention. Qu'en termes clairs, la loi pénale haïtienne pose le principe de l'indivisibilité du dossier pénal puisque la Cour de cassation doit déclarer qu'il y a lieu à être réglé de juge lorsque les mêmes faits sont portés devant deux tribunaux différents, deux juges d'instruction différents. Au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction différent, qu'au contraire de ces dispositions, le juge d'instruction, s'imaginant le législateur, crée désormais un principe de divisibilité du dossier pénal en excluant du champ de son instruction les personnes portant inculpées dans le dossier de l'information sur des critères dont il est le seul à avoir connaissance. Honorable président et juge de la Cour, le texte constate l'indivisibilité de la poursuite pénale et non la divisibilité. Le juge d'instruction, en affirmant et déclarant dans son ordonnance que certains inculpés ont été extradés et jugés aux États-Unis, ne fait que créer un principe de divisibilité dont le juge a fait un violent excès de pouvoir. En conséquence, son ordonnance doit être déclarée nulle et de nul effet. En effet, nous demandons aux honorables juges de la Cour de déclarer nulle et de nullité radicale l'ordonnance rendue par le juge Walter Wester-Voltaire en date du 25 janvier 2024 relativement à l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Dénaturation des faits, violation du principe de loyauté, de la recherche des charges suffisantes et violation de la loi. Sur la violation de l'article 181 de la Constitution haïtienne et de l'article 282 du Code de procédure civile relative à l'absence de motivation. Le premier juge, dans sa décision datée du 25 janvier 2024, n'a pas pris le temps de motiver suffisamment son ordonnance relative à l'instruction sur l'assassinat de l'ex-président Jovenel Moïse, à l'effet de préciser de manière claire et cohérente le raisonnement juridique susceptible de soutenir la décision de cet appel, qu'il est en ressort une absence manifeste de motivation de son ordonnance. Pourtant, l'article 181 de la Constitution haïtienne de 29 mars 1987 amendé dispose « Tout arrêt au jugement est motivé et prononcé en audience publique ». Que, de plus, l'article 282 du Code de procédure civile dispose que la rédaction des jugements contiendra les noms des juges du ministère public s'il a été entendu, ainsi que les défenseurs qui auront occupé les noms, professions et demeures des parties, leur conclusion, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et dispositifs des jugements et mention y sera faite des pièces produites par les parties. La doctrine enseigne que l'obligation de motivation qui contraint le juge à s'expliquer
à justifier juridiquement et rationnellement sa décision est le meilleur moyen et peut-être le seul de s'assurer qu'il a correctement rempli son office, lequel consiste à prendre connaissance du dossier, puis à statuer sur le fondement du droit et non à se prononcer en fonction de sa fantaisie. Donc, référence, c'est Frédéric, c'est la liberté fondamentale, Paris, Flammarion, etc., etc. À cet effet, la Cour de cassation de la République d'Haïti, dans son arrêt rendu en date du 27 juin 1963, a établi de façon péremptoire que toute décision doit être motivée. Le juge doit poser les considérants qui justifient en fait et en droit les dispositions de la décision. Cassation deuxième section, 27 juin 1963, affaire Gessner-Auchan, jugement Sainte-Police de Miragouane, note 47, mise au milieu de l'article 282 du Code de procédure civile annoté par Maître Pierre-Marie Michel.